Et si le plus grand enfermement n'était pas autour de moi, mais à l'intérieur de moi? Il y a des moments où l'on ferme tout. On ferme son cœur, ses émotions, sa confiance, et parfois même on ferme doucement notre relation à Dieu. Pas forcément par méchanceté, pas forcément parce qu'on ne croit plus, mais parce qu'on a peur, parce qu'on est fatigué, parce qu'on est blessé, parce qu'on veut se protéger. Et pourtant, dans l'évangile de ce dimanche, Jésus vient précisément rejoindre des hommes enfermés, derrière des portes verrouillées. Et peut-être qu'aujourd'hui encore, le Christ veut rentrer dans cet endroit de nous que nous gardons fermé. Bonjour et bienvenue dans Infusion biblique, le podcast de la chaîne Chemin de foi, qui te propose chaque semaine un temps simple pour laisser la parole de Dieu descendre doucement dans nos cœurs et ensemble nous préparer à la messe du dimanche. Si tu es nouveau ou nouvelle, ou si ce n'est déjà fait, pense à t'abonner, à liker, à commenter et à partager ce podcast pour soutenir cette toute petite chaîne. Ici, la parole est une, mais sa réception est plurielle. Et aujourd'hui, nous arrivons à la veille de la Pentecôte. Et dans l'évangile selon saint Jean que nous allons écouter aujourd'hui, il y a une scène très forte. Les disciples sont enfermés, les portes sont verrouillées, et ils ont peur. Pourtant, Jésus vient au milieu d'eux. Il ne reste pas dehors, il ne les abandonne pas à leur fermeture. Il entre dans cet endroit, verrouillé, et il apporte la paix. Et honnêtement, ce texte m'a profondément touchée, parce que je crois que nous connaissons tous, à certains moments de nos vies, cette fermeture intérieure. Ces moments où l'on ne veut plus trop parler, où l'on se replie, où l'on se protège, où l'on protège son cœur, et où l'on se coupe un peu des autres, et parfois même un peu de Dieu. Alors aujourd'hui, je voudrais entrer dans cet évangile avec cette question. Pourquoi je ferme tout en moi? Comme d'habitude, je t'invite à t'installer confortablement, voire à fermer les yeux si tu le souhaites, pour écouter l'évangile selon saint Jean au chapitre 20, versets 19 à 23. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit à nouveau : « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Acclamons la parole de Dieu.
Ce passage, bien que très court, contient quelque chose de profondément humain. Des hommes enfermés, des portes verrouillées, de la peur, du silence, et soudain, Jésus au milieu d'eux. Et peut-être que cette scène ressemble plus à nos vies qu'on ne le croit. Alors avançons doucement dans cet évangile. Ce qui m'a touché d'abord dans ce texte, c'est cette phrase. Les portes étaient verrouillées. Saint Jean ne précise pas seulement où sont les disciples, il précise comment ils sont, et ils sont fermés. Et honnêtement, je crois que nous connaissons tout cela. Il y a des périodes où nous nous ouvrons facilement, où nous parlons, où nous faisons confiance, et où nous nous laissons aimer. Mais il y a des moments où quelque chose se verrouille à l'intérieur. Parfois après une blessure, parfois après une déception, parfois après une fatigue profonde, parfois même après de trop lourds combats intérieurs, parfois simplement parce que nous n'en avons plus la force. Alors on se protège, comme les disciples. On parle moins, on montre moins ce que l'on ressent, et on garde les choses à l'intérieur. On évite certaines relations, on devient plus dur, plus froid, plus distant. Et souvent, ce n'est même pas volontaire, parfois même inconscient. C'est une manière de survivre intérieurement. Ici, les disciples ont peur, et leur peur les enferme. Ce qui est très fort dans cet évangile, c'est que Jésus ne leur reproche pas immédiatement cette peur. C'est parce que la peur est humaine. Quand on a souffert, on se ferme. Quand on a été trahi, on se protège. Quand on a peur d'être blessé encore et encore, on verrouille certaines portes. Et cela peut aussi arriver dans notre relation à Dieu. Parfois, nous continuons à croire, sans effort, même avec un cœur fermé. Nous prions encore, mais sans vraiment nous laisser rejoindre. Nous allons à la messe, mais intérieurement quelque chose reste verrouillé. Et peut-être qu'au fond nous avons peur de changer, de souffrir, peur d'être déçus, peur de perdre le contrôle. Peur que Dieu nous amène là où nous ne voulons pas aller. Alors, nous gardons certaines portes fermées. Et honnêtement, je crois que beaucoup de nos fatigues intérieures viennent aussi de là. Parce qu'un cœur fermé finit par manquer d'air. Quand tout est verrouillé, la paix circule moins, la confiance circule moins, l'amour circule moins, et la vie aussi, elle circule moins. Et peut-être que la première vérité de cet évangile veut nous faire regarder. C'est simplement celle-ci, oui. Parfois, je me ferme. Pas parce que je suis mauvais, pas parce que je ne crois plus, mais parce que je suis blessé, fatigué ou effrayé. Et peut-être que reconnaître cela, c'est déjà commencer à rentrouvrir la porte. Mais l'évangile ne s'arrête pas sur cette fermeture. Parce que Jésus ne reste pas devant la porte verrouillée. Et ça, c'est peut-être la plus belle nouvelle de ce texte. En effet, Saint Jean dit « Jésus vint et il était là au milieu d'eux ». Cette phrase est intense et elle est immense. Les portes sont verrouillées, les disciples enfermés, et pourtant, Jésus est là. Autrement dit, leur fermeture n'empêche pas Jésus de venir. Et encore une fois, cela me bouleverse, parce que souvent nous pensons, quand j'irai mieux, Dieu pourra me rejoindre, ou quand je serai plus ouvert, plus priant, plus solide, quand j'aurai moins peur. Mais Jésus ne dit pas « je reviendrai quand vous serez prêts ». Non, il vient maintenant,
il entre précisément dans leur peur, dans leur enfermement et dans leur verrouillage intérieur. Et la première parole qu'il prononce n'est pas un reproche. Il dit que la paix soit avec vous. Pas pourquoi avez-vous peur, ni pourquoi vous êtes enfermé, mais la paix soit avec vous. Et peut-être que nous avons, nous aussi, besoin d'entendre cela profondément, parce que beaucoup de nos enfermements viennent d'un manque de paix intérieure. Nous sommes tendus, fatigués, sur la défensive, inquiets, emportés dans les tourbillons de la vie, et toujours en train de nous protéger. Et Jésus, lui, vient apporter la paix avant même de demander quoi que ce soit, avant la mission, avant l'envoi, avant même l'Esprit Saint. La paix d'abord. Et cela change beaucoup de choses, parce que parfois nous voulons nous transformer seuls. Nous voulons rouvrir notre cœur par nos propres forces. Nous voulons aller mieux rapidement. Mais Jésus commence autrement. Il vient au milieu, il rejoint et il apaise. Et honnêtement, je crois que beaucoup de guérisons spirituelles commencent simplement là. Quand nous cessons de cacher à Dieu nos fermetures intérieures, quand nous lui laissons voir nos peurs, nos fatigues, nos blessures, nos verrouillages. Parce que Jésus ne fuit pas à ces endroits-là, mais il rentre. Et cela change la question. Au début, je demandais pourquoi je ferme tout en moi. Mais peu à peu, l'Évangile m'amène vers une autre question. Est-ce que je laisse Jésus entrer dans ce que je ferme ? Et honnêtement, ce n'est pas du tout pareil. Mais Jésus ne vient pas seulement apporter la paix, il fait quelque chose d'autre, quelque chose de très discret, mais de fort. Il souffle sur eux. Saint Jean écrit « Il souffla sur eux ». Ce geste est très fort, parce que dans la Bible, le souffle est lié à la vie. Dans la Genèse, par exemple, Dieu souffle dans les narines de l'homme. Alors l'homme devient vivant. Et ici, Jésus souffle à nouveau, comme une nouvelle création, comme si ces hommes enfermés devaient réapprendre à vivre intérieurement. Je crois que beaucoup de nos fermetures ressemblent à cela, à un manque de souffle. Quand on est fermé, on respire moins intérieurement, on espère moins, on aime moins librement, on vit moins pleinement. Alors tout devient lourd. Et Jésus souffle. Pas avec violence, pas en forçant les portes, pas non plus en écrasant les disciples, mais doucement, comme une respiration nouvelle. Et peut-être que le Saint-Esprit agit souvent comme cela dans nos vies. Pas toujours comme quelque chose de spectaculaire, mais dans un souffle discret qui recommence à faire circuler la vie. Petit à petit, je reparle, je refais confiance, je recommence à prier et je laisse revenir un peu d'espérance. Je laisse revenir un peu de paix. Et peut-être que la Pentecôte commence déjà là. Quand le souffle de Dieu rejoint un endroit fermé en moi et recommence doucement à le rouvrir. Alors oui, il y a encore des peurs. Oui, il y a encore des blessures. Et oui, il y aura encore des moments de fermeture. Mais le Christ est capable d'entrer quand même. Et son souffle peut faire revenir ce qui semblait déjà figé. Alors, aujourd'hui, je peux me demander, qu'est-ce que je garde fermé en moi ?
Est-ce une colère, une peur, une blessure, une fatigue ou une relation? Ou bien est-ce juste une part de moi que je protège depuis longtemps? Et est-ce que je crois vraiment que Jésus peut entrer là aussi? Pas pour me juger, pas pour me forcer, mais simplement pour m'apporter la paix et peut-être un souffle nouveau. Je te laisse sur cette réflexion. Je te remercie encore d'avoir écouté ce tout petit podcast, confidentiel pourrait-on dire. Je te souhaite une belle semaine. J'espère que cette parole continuera de t'accompagner dans ce que tu vis et dans ce que tu traverses. Et je te retrouve mercredi prochain pour un nouveau temps d'infusion biblique. Que Dieu te bénisse et te garde dans sa paix.